Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait un peu de bruit, désolé. Je vais vous parler de mes produits terminés du mois de juillet. Ma petite boîte en contient 8 ce mois-ci. Au programme, pas de produits capillaires, mais du parfum, des soins visage et un peu de make-up. Donc on y va et on commence avec la catégorie corps et de parfum. Tout d'abord, un échantillon de l'eau de parfum Good Girl de Carolina Herrera. Voilà, là je pense que vous arrivez à lire l'inscription du nom du parfum. C'est, vous savez, le flacon qui est en forme d'escarpin, la grosse chaussure avec le talon aiguille vertigineux. Parfum que je découvrais du coup avec cet échantillon et que j'ai vraiment beaucoup aimé pour les soirées. C'est vraiment le type de parfum que j'aime bien. C'est quelque chose d'assez ambré, un peu sucré et chaud qui, je trouve, fait un peu mystérieux, femme fatale, sensuelle. Ça sent vraiment très bon, mais c'est pas non plus trop fort et entêtant, j'ai trouvé. Donc vraiment belle découverte. Je suis allée lire sur internet les notes parce que perso, je n'arrive pas du tout à en reconnaître aucune de ces notes. Et donc il y a de l'amande, du café, un cœur floral avec tubéreuse jasmin. Perso, le cœur floral, moi je le sens pas du tout. Et en fond, c'est de la fève tonka et du cacao. Donc vraiment, amande, cacao, café, c'est vraiment quelque chose d'assez sucré et chaud. Mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien dosé et pas écœurant et entêtant. Donc vraiment belle découverte, super parfum. J'ai beaucoup aimé utiliser ce petit échantillon pour me parfumer le soir pour des soirées le week-end. Bon, de là à le racheter moi-même, je ne sais pas parce que je crois que j'ai vu sur Sephora les 30 ml coûtent 79 €. Donc c'est quand même pas donné, mais si j'ai l'occasion de pouvoir le réutiliser, ça sera avec grand plaisir. Deuxième parfum terminé que j'ai adoré également, mais qui est complètement différent, c'est de chez NYX. C'est l'eau voluptueuse parfumante Very Rose. Ça, c'est ma soeur qui me l'avait offert à un Noël ou un anniversaire, je ne sais plus. J'adore le packaging, le flacon, ce dégradé rose et jaune, c'est hyper estival. Ces couleurs donnent le sourire, je trouve, c'est assez joyeux, entre guillemets. C'était la grosse bouteille de 100 ml et c'est une odeur complètement différente de l'autre. Du coup, là, on est vraiment sur quelque chose de fleuri, de léger et frais. Ça sent une odeur de rose que j'adore. La gamme Very Rose de NYX, moi, j'aime beaucoup. C'est pas une rose mémée à l'ancienne, c'est vraiment une fleur fraîche et légère. Ça fait un peu jeune fille en fleurs quoi. Et ça par contre du coup c'est vraiment le genre de parfum que j'aime beaucoup pour utiliser en journée, la semaine, pour le boulot par exemple. Et comme c'est une senteur qui est très légère, c'est aussi du coup un super parfum je trouve pour la période de printemps-été. Parce que c'est pas du tout entêtant. Donc voilà, super parfum, j'ai bien aimé. La tenue est pas trop mal aussi, ça va, ça tient quelques heures. Donc ouais, vraiment super parfum, j'ai tout adoré, même le packaging. J'ai limite pas envie de le jeter, de le laisser en objet de déco. On passe au rayon des soins visage. J'ai terminé de la marque Repère Inel chez Leclerc la lotion tonique fraîcheur pour peau normale et mixte qui hydrate et tonifie. C'est un gros flacon, il a failli tomber, de 250 ml. Qui m'a duré quasi un an. Je l'ai utilisé le matin pour me rafraîchir le visage avant de mettre mes crèmes et puis éliminer les petites impuretés de la nuit. L'odeur est plutôt neutre mais très fraîche, ça réveille la peau en douceur, c'est agréable à utiliser, ça nettoie bien, ça fait le boulot, c'est pas cher, bon rapport qualité-prix, ma peau l'a bien toléré, je connaissais déjà, je l'avais déjà utilisé. Donc ça, c'est pas impossible que j'y revienne le jour où j'ai besoin de me racheter une lotion et que j'ai rien sous la main. Quand on fait ses courses, c'est pratique de mettre ça dans le caddie. Ensuite, j'ai terminé pour la 3e fois, il me semble, ce produit de la marque Garantia. C'est la Brume Océanique Aqua Ref-Tu. Une eau vertueuse qui hydrate, apaise, illumine, purifie et rééquilibre. La composition est super courte. Il y a 5 ingrédients avec en 2e position la niacinamide et en 3e position une eau de mer chargée en plein de minéraux. Lithium, fer, zinc, manganèse, magnésium, calcium, soufre et potassium. Il y a aussi un extrait de vitamine B3. J'avais découvert ce produit grâce à une Beautiful Box et je l'adore. C'est donc une brume qu'il faut bien secouer avant utilisation. On peut l'utiliser matin et soir. Vous pulvérisez ensuite ça sur votre visage et tout de suite après, sans attendre que ça sèche, vous appliquez votre crème de jour ou de nuit. La sensation est trop agréable. La brume est super fine et quand on étale sa crème après mélangée avec l'eau du coup, ça donne vraiment un effet splash, boost d'hydratation.
Je trouve que ça apporte vraiment un plus côté sensorialité et au niveau des effets, après moi je constate très vite une différence sur ma peau. Quand j'utilise cette brume, je trouve que mon teint est plus net, plus homogène. Les cicatrices récentes que je peux avoir de boutons s'estompent plus vite. Et le rapport qualité-prix est du coup vraiment très bon parce que il me semble qu'on peut la trouver sur certains sites pour moins de 15 €. Moi je l'utilise une fois par jour, surtout le soir. Ça dépend, pas trop le matin mais plus le soir. Et en utilisant du coup une fois par jour, ça me dure 1 an cette brume. Donc franchement, super rapport qualité-prix, top. Dernier soin visage, c'est une miniature du baume à lèvres ultra riche de la marque L'Occitane en Provence. Je ne connaissais pas ce baume à lèvres et c'est une très bonne découverte. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé aussi. J'avais eu ce petit format dans un calendrier de l'Avent de la marque il y a quelques années. Donc la miniature se présente avec un embout biseauté comme ça. Je ne sais pas si le full size est exactement pareil. Et du coup, comme c'est pas un baume en stick et que c'est vraiment une espèce de crème assez riche qu'on étale sur les lèvres, bah moi je trouve que ça hydrate vraiment super bien, ça protège bien les lèvres. J'ai trouvé la texture agréable et les glosses et les rouges à lèvres que je mettais par-dessus se comportaient bien. Je ressentais pas le besoin de me réhydrater les lèvres 36 fois dans la journée. Donc c'est un produit qui fait vraiment très bien son travail, j'ai beaucoup aimé, efficace, et du coup bah, je vais garder cette référence dans un coin de ma tête et peut-être pourquoi pas investir dans le full size plus tard. On arrive à la dernière catégorie, le maquillage, et j'ai 3 produits ce mois-ci. On commence avec un vernis rouge de la marque Nail Girls que j'avais reçu dans une Birchbox il y a très longtemps. Si mes souvenirs sont bons, parce que pour certaines choses j'ai une très bonne mémoire, je crois que ce vernis je l'avais eu dans la box de septembre 2013. Donc ça fait 13 ans que j'ai ce vernis. Et c'était donc un vernis d'un très beau rouge, assez classique mais intemporel on va dire. J'ai pas trop aimé le pinceau, par contre il est pas très large, pas très plat, le bout est pas arrondi, donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique je trouve pour épouser la forme de l'ongle. La couleur était vraiment très belle, par contre en deux couches c'est vrai que c'était un beau rouge assez pétant et lumineux. J'aimais beaucoup le mettre aussi bien sur les mains que sur les pieds, mais la qualité n'était pas terrible je trouve, parce que même avec un top coat sur mes mains il pouvait s'écailler au bout de 2 jours. Alors que si j'utilise des vernis de la marque Essie, c'est ma marque préférée de vernis, et que j'utilise le même top coat que je mets par dessus celui-là, et ben avec un vernis Essie je peux tenir la manucure facilement 6-7 jours, mais celui-là non, au bout de 2 jours sur les mains ça s'écaillait. Donc ouais, qualité pas terrible. Et du coup bah, je le jette parce que je m'en suis resservi une dernière fois ce mois-ci sur mes pieds, et il en reste vraiment plus beaucoup au fond, et puis la texture s'est épaissie et tout, ça fait plein de fils. Donc voilà, je le jette, mais je l'avais quand même utilisé quasi jusqu'au bout. Un autre vernis de terminé, ça c'est un top coat, et celui-ci je l'adore. Je ne compte plus le nombre de flacons que j'ai utilisés, je sais pas c'était le combienième celui-là, peut-être 3 ou 4. C'est le top coat séchage rapide express manucure de Maybelline avec, alors celui-ci il a un capuchon bleu. J'ai racheté le même chez Leclerc, je pense que c'est le même, mais le packaging a peut-être changé parce que j'ai jamais retrouvé celui-ci avec le packaging là. Mais en tout cas le pinceau est le même. Ça c'est typiquement le genre de pinceau que j'adore. Il est en langue de chat, plat, large, avec un bout un peu arrondi, donc ça épouse très bien la forme de l'ongle. C'est pratique pour appliquer ça en 2 temps 3 mouvements. Et ce top coat, eh ben, je l'adore parce que la mention séchage rapide est bien respectée. En moins de 5 minutes, si vous effleurez vraiment tout doucement vos ongles comme ça, on sent qu'en surface c'est sec et ça n'accroche pas. Donc ça fonctionne bien. Après il faut quand même attendre un petit peu parce que le séchage en profondeur est quand même un peu plus long, mais en surface franchement ça va très vite. Moi en plus je mets toujours après une huile séchage rapide, du coup ça accélère encore plus le séchage en surface, et ben, j'aime bien parce que ça donne vraiment une belle brillance. Ça donne aussi un peu un effet galbé sur l'ongle je trouve. Ça permet de vraiment bien faire tenir plus longtemps la manucure si on a une bonne marque de vernis coloré en dessous. Et ce qui est bien aussi avec celui-ci, c'est que si je fais ma manucure en fin de journée, le soir, et puis que je me couche pas trop longtemps après, je me réveille pas le lendemain avec des traces de drap sur les ongles.
Parce que ça c'est un souci qui m'arrive assez souvent avec d'autres top coats où je fais ma manucure et genre je vais au lit 4-5 heures après et le lendemain je me lève avec des traces de drap, ça fait des plis, des stries sur les ongles, c'est pas beau du tout. Avec celui-ci je n'ai pas ce problème et donc c'est pour ça que je n'arrête pas de le racheter. Et nous allons terminer avec un mascara que je n'ai pas du tout apprécié, c'est le gros flop de cette vidéo, je suis assez déçue, j'en attendais pas des masses, mais j'espérais quand même en être contente, mais non, raté. C'est un mascara de la marque Alverd, une marque allemande. J'avais acheté ça du coup en Allemagne dans les fameuses boutiques DM. Donc celui-ci c'est le mascara Maximize Volume Lashes que j'avais pris en teinte 10 Black. Donc un mascara noir. Il y avait plein de références de cette marque et j'avais hésité, mais bon j'avais choisi celle-là, mais je me suis plantée. Je testerai peut-être quand même à l'occasion si j'ai l'occasion de retourner dans une boutique DM et de racheter des mascaras là-bas. J'en testerai peut-être d'autres références, mais celle-ci en tout cas je vous la recommande pas du tout. À la base pourtant la brosse me plaisait bien, c'est pour ça que j'avais choisi celui-ci, parce que c'est une brosse en picot silicone, plastique, j'en sais rien, avec une forme un petit peu incurvée et souvent moi avec ces formes de mascara c'est vrai que je trouve que ça donne vraiment un beau volume aux cils, ça étoffe bien sur l'extérieur des yeux. Mais donc comme je vous l'ai dit, j'ai été déçue de ce mascara. Tout d'abord parce que la brosse est hyper rigide, les poils sont durs, ils font mal. Quand on les passe sur les cils, on a l'impression qu'on va s'arracher les yeux, limite ça gratte. Si on touche la muqueuse avec la brosse, alors là, laissez tomber, ça pique, mais elle est vraiment pas du tout douce, cette brosse, elle est pas du tout agréable. Et ensuite malheureusement, alors je sais pas si je suis tombée peut-être sur un produit défectueux ou si c'est normal, mais même à la première utilisation quand je l'ai ouvert, la matière est super sèche sur la brosse. Le mascara était déjà tout sec, on avait l'impression qu'il était déjà ouvert depuis plus d'1 an. Et du coup, en fait, quand je passais la brosse sur mes cils, je ne déposais quasiment pas de matière. Il n'y avait pas de matière qui enrobait mes cils, donc vraiment très bizarre. Et du coup, au niveau de l'effet, ça allongeait et recourbait un tout petit peu, mais ça donnait pas du tout le maximize volume qu'ils promettent. Il fallait que je travaille vraiment très très longuement la brosse sur mes cils, que je replonge la brosse dans le tube et que je passe 3-4 fois pour avoir un semblant de cils un peu allongé, recourbé, étoffé mais vraiment minime. Donc du coup il faut avoir du temps devant soi quand on applique ce mascara, et en plus on est obligé de passer 3-4 couches avec une brosse qui n'est pas du tout agréable et qui vous pique les yeux. Donc vraiment non, pas top du tout ce mascara, je recommande pas. Et ah oui, j'allais oublier aussi, truc très important qui enfonce encore le clou, il est absolument pas résistant à l'eau. La moindre petite goutte ou petite larme, ça va vous faire couler le truc. Je me suis déjà retrouvée avec plein de taches noires juste parce que j'avais les yeux un petit peu larmoyants, parce que je supportais plus trop mes lentilles de contact et que ça me faisait un tout petit peu pleurer ou juste donner les yeux humides sans qu'il y ait des larmes qui coulent. Et je me retrouvais avec des points noirs sous les yeux. Donc vraiment nul ce mascara, je vous le recommande pas du tout. Mais je testerai quand même si je peux d'autres produits de la marque Alverd, parce que c'est quand même pas cher, donc j'espère pouvoir trouver une petite pépite dans d'autres références. Je ne vais pas m'arrêter sur cet échec et à l'occasion, j'essayerai de reprendre un mascara de cette marque pour tester. Voilà pour cette vidéo de produits terminée. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude et que les avis que je vous ai donnés aujourd'hui pourront vous guider dans vos futurs achats. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Les commentaires sont juste en dessous si vous avez envie de papoter avec moi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!